Bonjour tout le monde, je suis Isabelle Cyr, la cofondatrice de la clinique Luna de Chambly. En fait, je suis psychoéducatrice également, puis depuis plusieurs mois, comme beaucoup de professionnels en relation d'aide, on est confronté à des pépins qui créent de l'érosion chez nos familles due au fameux COVID-19. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite capsule pour enfin déculpabiliser les parents sur un sujet qui vient souvent dans mon bureau, les vacances. Les parents, vous avez besoin de vacances. Ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, on ne peut pas prendre de vacances. En fait, c'est très difficile. Donc, présentement, les parents, vous vous sentez exténués, vous sentez que vous n'avez plus nécessairement de grains de sablier de patience, puis vous devenez peut-être un peu plus irritable dans votre famille. Et ce qui arrive, c'est que vos enfants le ressentent, puis vos enfants vous rendent l'appareil en testant vos limites. Donc, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Puis, quand vous venez me voir dans mon bureau, vous êtes envahi par cette situation-là. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que effectivement, dans une situation exceptionnelle, on doit aussi faire des interventions ou utiliser des moyens qui sont exceptionnels. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un contexte où on n'aurait pas eu cette pression-là de devoir s'adapter, de devoir s'ajuster, de devoir être stressé avec tous les enjeux que le COVID nous fait vivre, je vous dirais peut-être pas ça exactement de la même chose. Mais là, on est, je dis on parce que je suis maman aussi, sur le bord de péter aux frettes. Ce que ça veut dire, c'est que dans un contexte où on travaille, parfois on a l'impression qu'on est fatigué, hein? On a l'impression qu'on a besoin de s'arrêter. Pourquoi pour le travail, ce serait correct de prendre une pause, mais qu'on n'aurait pas besoin de prendre cette pause-là pour cet épuisement-là dans notre famille? Bien, parce que je pense qu'il y a une pression sociale qui dit qu'on ne peut pas avoir besoin de pause de nos enfants. C'est faux. Vous avez le droit de prendre une pause de vos enfants. Vous avez le droit de prendre quelques minutes, heures ou jours de vacances de votre conjoint, de votre conjoint pour vous retrouver seul. Parce que depuis des jours et des jours et des mois qu'on est confiné, je vous apprends rien. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour prendre des congés? Même si c'est des minutes, je vais vous donner des astuces pour pouvoir retrouver votre espace, pour pouvoir retrouver votre bulle, que ce soit à la hauteur de vos besoins. Parce que certains parents pourraient se télétransporter en Haïti si je leur permettais, mais en fait, c'est pas possible. Par contre, vous savez comme moi qu'il y a des mesures à respecter, mais que pour les parents qui sont en moyen ou en possibilité, les hôtels de la région, donc les hébergements dans votre propre région sont encore ouverts. Donc, parfois, d'aller dormir quelques heures, une nuit, ça peut être très ressourçant. Donc, il ne faut pas non plus se dire qu'on abandonne notre famille. Et là, je vais défaire un mythe parce que c'est important de comprendre qu'on prend soin de nous pas parce qu'on abandonne notre famille. On prend soin de nous parce qu'on a besoin d'être disponible après pour les aider. Si je prends pas soin de moi, je ne suis pas disponible. Hein? Donc, c'est comme un arrêt obligatoire au puits. Je dois aller me ressourcer pour être capable de revenir en forme. Par la suite, l'autre image que je peux vous donner, c'est dans des cas de turbulence en avion, là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre le masque à oxygène en premier pour pouvoir aider ensuite la personne à côté de nous et pouvoir aider notre enfant qui est assis à côté de nous. Donc, votre masque, c'est à vous que vous devez le mettre en premier. Et personne ne devrait se sentir coupable de respirer de l'oxygène pour pouvoir mieux aider son prochain. Alors, voici une culpabilité que je vous enlève à l'instant. Donc, mis à part le dodo à l'extérieur de la maison, vous pouvez vous permettre de créer des zones dans la maison où vous pouvez avoir la paix. Oui, la paix qu'on appelle. À ce moment-là, il y a plusieurs moyens.
Il y a même des enfants aussi qui peuvent demander la paix d'être tout seuls de leur frère ou leur sœur. Donc, ce que j'appelle parfois des indicateurs visuels. Par exemple, de se mettre un bracelet comme ça, c'est sûr que le mien est pâle, mais vous pouvez trouver un bracelet rouge ou un bracelet bleu plus coloré pour pouvoir mettre ce bracelet-là et indiquer à notre famille que actuellement, on est en mode trouve une solution, mon grand, parce que je suis occupée, je suis en train de faire le souper et je ne veux pas être dérangée. Donc, évidemment, avec notre partenaire, on va dire, regarde mon chéri, quand j'ai ce bracelet-là, c'est parce que les enfants vont venir te voir, parce que là, j'ai besoin de faire ma sauce à spaghetti, puis si je la fais pas, ça va mal virer dans mon humeur, hein? Puis c'est correct de s'assumer de cette façon-là, puis en même temps, c'est visuel. D'accord? Vous pouvez aussi utiliser avec un peu plus d'humour. J'ai une enseignante qui utilisait ça à un moment donné, puis j'avais utilisé son image. En fait, c'est carrément de créer un bricolage qui est un fantôme. Alors, pendant que je suis un fantôme, ça veut dire que je suis invisible. Puis pendant ce temps-là, ben, on me dérange pas. Donc, on accroche le fantôme, peu importe, à un collier ou à une ficelle pour dire que là, maman, papa, je suis un fantôme. Et par rapport à la conséquence logique, hein, parce que nos enfants doivent respecter notre limite, ce qu'on fait, c'est qu'on va identifier avec nos enfants combien de temps on a besoin d'être tranquille et combien de temps ils doivent aller utiliser leur deuxième parent ou tout simplement trouver une solution. Hein? Donc, l'expression de « à moins que ça saigne, tu ne viens pas me voir, je suis occupée ». Et la conséquence logique, c'est mon chéri d'amour, si tu prends le temps à maman, ben maman aussi va te le reprendre parce que là, j'ai besoin de faire mes choses, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Et si tu me déranges pendant ce temps-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les reprendre ces minutes-là. Hein? C'est pas parce que je t'aime pas, c'est pas parce que je suis vraiment fâchée après toi, c'est de la logique. Hein? On fait un contrat donnant-donnant. Moi, j'ai besoin de ces minutes-là à moi et je m'attends à ce que tu me respectes et si tu ne me respectes pas, je vais agir. Donc, à ce moment-là, je trouve que ça devient du donnant-donnant puis vous pouvez vous permettre de passer ce temps-là. Vous pouvez également vous exclure de la famille à l'intérieur de la maison, donc choisir une pièce qui est vraiment destinée à justement à l'environnement dont vous avez besoin pour être tranquille. Et à ce moment-là, effectivement, vous pouvez mettre votre affiche de ne pas déranger ou votre affiche de fantôme pour dire que jusqu'à quelle heure et peut-être même mettre visuellement par rapport à l'heure que vous voulez pas être dérangé, un petit horloge où vous pouvez écrire sur une feuille brouillon, de ne pas ouvrir cette porte-là ou de ne pas demander quoi que ce soit pendant ce temps-là, à moins évidemment qu'il y ait un danger imminent. Donc, je vous invite à utiliser ce moyen-là le plus souvent possible pour être en mesure par la suite, je dis bien, d'être tout disponible pour vos enfants et votre famille. Puis vous allez voir, plus vous prenez ce temps-là pour vous oxygéner, hein, que ce soit du yoga, que ce soit parce que vous allez dans le sous-sol faire votre entraînement, que ce soit parce que vous allez prendre une marche, faire de la randonnée, qu'est-ce qui vous soulage? Quel est votre oxygène principal? À partir de ce moment-là, vous appliquez, vous mettez dans l'horaire et oui, vous prenez des vacances. Que ce soit des vacances un petit peu à tous les jours ou que ce soit une vacance d'une journée ou d'une fin de semaine, peu importe ce que vous avez besoin, il faut le faire. Parce qu'en ce moment, la longévité de la situation fait que là, on vit de l'érosion. Et de l'érosion, ben c'est parce que ça se guérit pas comme ça. On est à bout de souffle pour plusieurs. Et les familles en ce moment ont besoin d'avoir l'impression de reprendre du temps pour eux. Donc, mettez votre limite et les parents, s'il vous plaît, prenez des vacances. C'est correct. Bonne journée.